Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Je suis très heureux de passer cette nouvelle année avec vous. Je vais commencer par vous souhaiter tous une bonne année, meilleurs vœux et toutes les bonnes choses, bien-aimés. Que la santé, l'amour, la bonté, la fidélité, la grâce de Dieu, la restauration divine, ainsi que les choses merveilleuses que notre Seigneur Jésus-Christ a prévues pour bénir le peuple de Dieu, vous soient accordées par sa faveur et sa grandeur, car il est le Dieu puissant et grand pour cette nouvelle année 2022. Amen. Soyez les bienvenus, bien-aimés, soyez bénis en grand nombre. Nous vous bénissons à Paris, en France, à Bruxelles, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Hollande, en Angleterre, en Finlande, en Suède. Nous vous transmettons nos salutations et nos meilleurs vœux, également aux États-Unis, à New York, à Dallas, au Texas, à Memphis, à Phoenix, dans l'Arizona, à Los Angeles. Nous vous saluons, nous vous transmettons nos salutations également. En Afrique, nous retournons principalement Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Madagascar, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Gabon à Libreville. Nous vous transmettons nos salutations également au Maroc, en Algérie, en Tunisie, tous les pays du Maghreb ainsi que l'ensemble des pays du continent. Également l'Asie aussi, la Chine, le Japon, le Singapour. Nous vous transmettons nos salutations en Malaisie, vous tous qui nous recevez. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux d'entrer dans cette année 2022 ensemble et de pouvoir partager aujourd'hui sur le message que Dieu nous a donné et qui est un message qui est simple, que nous avons l'habitude d'écouter tous les jours. Et ce message se repose sur l'amour. Alléluia. Alors pour commencer, nous avons 1 Corinthiens chapitre 13 qui dit « Lorsque je parlerai en langue des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Alléluia. Nous pouvons prétendre à l'amour. Nous pouvons prétendre avoir de l'amour les uns pour les autres. Mais si nous n'avons pas à le manifester réellement cet amour, tout cela ne sert à rien. Alléluia. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de l'amour. Pourquoi? Parce que notre Dieu, l'identité qu'il porte, c'est l'amour. La parole de Dieu déclare que ceux qui n'aiment pas n'ont pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Alors, de quelle manière nous allons parler de cet amour? Cet amour, c'est un amour qui est éternel. L'amour de Dieu, c'est l'amour éternel. Alors, nous avons déjà eu à partager ensemble dans les précédentes vidéos, par la grâce de Dieu, nous avons parlé des différents types d'amour. L'amour de Dieu commence dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 5, où il dit « Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré et j'avais fait de toi prophète des nations. »
Dieu nous connaît avant d'être dans le ventre de nos mères. C'est ça l'amour universel. David, le psalmiste, lui, va reprendre, va dire, « Lorsque j'étais une masse informe, tu me connaissais. Il y avait inscrit dans un registre tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Ça, c'était David, car il connaissait l'importance de Dieu et il savait que sa provenance venait du Père. Comme toute personne qui se reconnaît enfant de Dieu, c'est une personne qui est dans l'amour du Père et qui est sortie de l'amour du Père. Amen. Maintenant, ici, quand nous parlons de l'amour, nous parlons de cet amour qui est éternel. Et l'amour éternel, bien-aimé, ne peut être remplacé par un amour quelconque. Alors, pour mieux le comprendre, nous allons prendre les différents types d'amour que nous avons déjà exprimés, mais pour un rappel, pour comprendre l'importance et l'impact de l'amour éternel, nous allons commencer par l'amour qui touche à la voie physique de tout un chacun d'entre nous. Alors, l'amour qu'un enfant connaît d'abord, c'est premièrement l'amour paternel. L'amour paternel, pourquoi nous commençons par l'amour paternel et non l'amour maternel? Tout simplement parce que le père possède la sémence qui devient enfant dans le ventre de la mère. Et Dieu dit dans sa parole, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, Dieu connaissait l'enfant avant que l'enfant ne soit dans le sein de sa mère. Donc nous avons d'abord l'amour paternel. Ensuite, nous allons parler de l'amour maternel. Pourquoi de l'amour maternel? Parce que l'amour maternel, c'est la mère qui porte l'enfant dans son sein. Pendant les 9 mois de grossesse, l'enfant grandit et l'enfant développe une relation d'intimité profonde avec sa mère, car il se nourrit de ce que la mère donne. Il boit ce que la mère boit. Il consomme ce que consomme la mère. Donc il y a une approche véritable. Raison pour laquelle, lorsque vous observez des enfants en bas âge, souvent les enfants sont attachés à leur mère. Alléluia. Ensuite, entre le père, l'amour paternel, nous avons ce qu'on appelle ensemble les individus qui vont élever l'enfant, donc l'amour parental. Alléluia. Et l'amour parental se manifeste dans l'éducation de l'enfant par l'ensemble des deux parents. Et aussi, s'il y a par la suite des frères et des sœurs qui naissent, nous avons ce qu'on appelle l'amour fraternel qui se manifeste au milieu des enfants de Dieu, de ce que Dieu a créé. Car lorsque Dieu parle de la création du monde, quand il finit de créer l'homme, il va lui donner la femme. Vous connaissez le livre de la Genèse. Adam a vu la femme, il dit, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. Donc cela, c'est la volonté de Dieu, l'accomplissement de Dieu, qu'il y ait un amour entre un homme et une femme et qu'il y ait le fruit de cet amour qui soit un enfant. Donc ici, nous avons l'ensemble de l'amour paternel, maternel. Nous avons maintenant l'amour fraternel lorsqu'il y a la fratrie qui commence à vivre. Et tout cela, nous appelons l'amour familial. Vous comprenez, bien-aimés? Après, une fois qu'on sort du cadre restreint de l'amour, on va passer à l'amour amical. Parce que tu vas avoir un meilleur ami, une personne que tu vas apprécier, avec qui tu vas partager des choses. Alléluia. C'est cela. Et c'est de cette manière que Dieu continue de nous conduire et continue de nous bénir pour que nous soyons des personnes épanouies dans notre vie. Toute personne qui est constituée normalement du souffle de vie que notre Dieu donne doit passer par ces différentes étapes. Alléluia. Si les différentes étapes d'amour n'est pas vécues, il y a un déséquilibre. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1er, il dit « Lorsque je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Alléluia. Pourquoi, bien-aimé?
Parce que l'amour n'est pas simplement défini par la parole, l'amour se vit. L'amour se vit et se traduit par des actes. Et ces actes sont simples. Ces actes sont empreints de bonté et ces actes sont remplis de, de compassion, de tendresse et d'échanges. Mais ces échanges sont bénéfiques. Ces échanges sont sincères pour permettre aux enfants de Dieu de s'épanouir. C'est cela l'amour que Dieu a donné à ses enfants. Et comme nous l'avons dit tantôt, cet amour est sorti de l'amour éternel. Parce que l'amour de Dieu, c'est l'amour qui est venu avant que les autres types d'amour puissent être manifestes. Vous comprenez, bien-aimés? Alors, toujours dans ce même livre, 1 Corinthiens 13, qui est l'hymne à l'amour, à partir du verset 4 au verset 5, on nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. » Alléluia. Toutes ces choses, bien-aimés, demeurent dans l'amour éternel. Aucun homme qui vit sur la terre, ni aucune femme d'ailleurs, ne peut totaliser les types d'amour dont nous venons d'énumérer si celui-ci ou celle-ci n'est pas touché par l'amour de Dieu. Alors nous allons commencer par l'amour et passion. La patience, c'est l'un des fruits de l'esprit qui signifie tout simplement la bonne attitude dans l'attente. Et nous le voyons avec Habakkuk. Dieu lui dit « Reste à ton poste. Même si elle tarde, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. » Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu la patience. Beaucoup d'enfants de Dieu qui font des prières veulent avoir des réponses directement. Ils veulent être dans le tic-au-tac ou dans le tac-au-tac ou dans le tic-au-tic, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu nous dit, il faut avoir de la patience. Beaucoup de personnes ont demandé des choses à Dieu dans leurs prières, mais se sont impatientées et ont pris un chemin qui ne les a pas aidés par la suite. Raison pour laquelle, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu demeures dans l'amour de Dieu, tu es dans l'amour éternel. Et dans l'amour éternel, Dieu veut que tu sois patient. Alléluia. Que tu patientes, que tu attendes. Et la patience, bien-aimé, ne veut pas dire rester assis les bras ballants sans rien faire. Mais la patience dont Dieu nous demande d'avoir, c'est que si tu avais une activité, si tu étais dans la prière, tu continues de prier. Si tu avais un travail, tu continues de travailler. Si tu enseignais, tu continues d'enseigner. Si tu pratiquais quelque chose, tu continues de le faire en attendant l'intervention de la main divine, de l'amour véritable, qui est l'amour éternel, donc l'amour de Dieu. Amen. Donc, on nous recommande la patience. On nous dit l'amour est patient. La deuxième des choses, bien-aimées, on nous dit qu'il est plein de bonté. Nous ne pouvons prétendre être enfants du Seigneur, être enfants de Dieu, lorsque nous n'avons pas la bonté avec nous. La bonté, c'est quelque chose qui est perceptible dans la manière de vivre, dans la manière de marcher, dans la manière de parler, dans la manière d'écouter, dans la manière de comprendre les autres. Une personne empreinte de bonté, c'est une personne qui est aimable. Dans aimable, nous retournons toujours dans l'amour de Dieu. C'est très important, bien-aimés, que nous ayons la compréhension de ces choses. Parce que parfois, nous oublions que cet amour véritable doit toujours se manifester en faisant du bien aux autres. La bonté, mon frère, ma sœur. L'amour de Dieu est plein de bonté. Il est plein de bonté, l'amour. Et l'amour que l'apôtre Paul énumère ici, c'est l'identité du Dieu créateur. Alléluia. Et par la suite, on nous dit que l'amour n'est point envieux. Une personne qui aime, un homme, une femme qui aime, une personne qui est dans l'amour de Dieu, c'est une personne qui ne peut pas envier. Lorsque nous parlons de l'envie ici, c'est la convoitise. Tu convoites les biens des autres, tu convoites la femme de l'autre, tu convoites les biens de l'autre. C'est cela. Lorsque tu aimes réellement, tu ne convoites pas
Tu apprécies ce qui est tout à fait normal. Dieu ne nous a pas interdit d'apprécier les choses, mais Dieu nous recommande d'aimer tout simplement. Mais lorsque nous entrons dans la convoitise, derrière il y a la jalousie qui se manifeste. Et lorsque la jalousie se manifeste, la haine n'est pas très loin et les mauvais actes sont prêts à s'accomplir. C'est pourquoi, pour nous faire comprendre l'importance de Dieu dans son amour, ici l'apôtre Paul, qui parle de l'amour de Dieu, va dire qu'il n'est point envieux. Tu ne peux pas envier mon frère, tu ne peux pas envier ma sœur, tu ne peux pas envier un ami, tu ne peux pas envier ton frère, tu ne peux pas envier à ton père, mais reste dans l'amour divin. Et c'est cet amour qui est éternel qui te permettra d'aller de l'avant. Ensuite, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4 au verset 5, on nous dit que l'amour ne se vante point. Aujourd'hui, dans le milieu des chrétiens, il y a beaucoup de vantards, permettez-moi de le dire. Nous sommes le premier jour de l'année, donc la vérité du Christ doit quand même subvenir en ce jour pour nous permettre de nous remettre sur la bonne voie. Alléluia. Beaucoup de personnes sont devenues des vantards, des fanfarons. Dieu ne nous appelle pas à vivre ainsi. L'amour de Dieu consiste simplement à vivre la grâce qu'il nous accorde en étant heureux. Parce que la vantardise sous-entend beaucoup de choses. Alléluia. On nous dit ici, l'amour ne se vante point. Ça veut dire que cet amour ne vient pas se placer au-dessus des autres. Parce que le vantard, la vantardise, c'est de mettre en avant ses valeurs pour prouver qu'on a la capacité d'être à la hauteur et que les autres sont en dessous. Alors que Dieu, lui, il a manifesté différemment. La parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. Et comment est-ce que l'humilité s'est manifestée? L'humilité s'est manifestée lorsque la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La Bible déclare que nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père en la personne de Jésus-Christ. Comment lui qui était Dieu, qui était assis sur son trône, il a abandonné son trône, il est descendu sur la terre pour venir prendre place auprès des pauvres pécheurs que nous étions. En plus, il va accepter de mourir pour nous. Alléluia. C'est le sacrifice de l'amour véritable. Donc on voit que dans l'amour de Dieu, il n'y a point de vantardise. Dans l'amour éternel, il n'y a point de vantardise. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons et il dit, il ne fait rien de malhonnête. La malhonnêteté ne peut pas faire partie du milieu des enfants de Dieu, car ceux qui ont reçu Dieu, ils ont reçu la parole véritable qui les amène à être des personnes justes et intègres dans leur marche. Nous sommes toujours dans l'amour, mon frère, ma sœur. L'intégrité que Dieu te donne se manifeste dans la tendresse, dans la bonté et se manifeste dans l'amour de Dieu. Alors, si tu appartiens à Christ, tu appartiens à l'amour éternel, tu te préserveras d'être malhonnête, tu feras toujours tout pour être une personne qui marche dans la droiture et dans la sincérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous voyons que la clé de ces choses se repose dans l'amour. Amen. Ensuite, on nous dit, il ne cherche point son intérêt. Regardez dans le siècle présent, même au milieu des enfants de Dieu, beaucoup se mettent à chercher leur propre intérêt, alors que l'objectif primaire de Dieu, c'est d'abord de gagner les âmes. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu fais partie de la famille de Dieu, de la famille des enfants de Dieu, l'amour que tu vas avoir dans ton cœur, c'est de travailler pour ton Seigneur, c'est de le servir sans rien attendre en retour. Aimer sans rien attendre en retour. Le Christ même va parler. Lorsqu'il va enseigner à ses disciples, il va leur dire, il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Voilà l'amour véritable. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous n'aimons que ceux qui nous aiment, nous ne sommes qu'avec ceux qui sont avec nous. Alors qu'en réalité, Dieu nous appelle à entrer dans un amour qui ne cherche pas son intérêt. Un amour qui est prêt à faire des sacrifices, qui est prêt à passer au-delà de ce qui est de véritables problèmes pour manifester la bonté divine.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit qu'il ne s'irrite point. En tout cas, de toi à moi, de vous à moi, bien-aimés dans le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous avons tous été irrités. Pourquoi? Parce que la parole déclare que la chair est faible, c'est l'esprit qui vivifie. Mais maintenant, dans l'amour véritable, on nous dit qu'il ne s'irrite point. Donc, lorsqu'on est dans l'amour véritable, on ne peut s'irriter contre l'autre. On trouvera toujours une solution, on trouvera toujours un moyen pour ramener le calme, la tranquillité et la paix au milieu des enfants de Dieu. Telle est la réaction que le Seigneur implante dans le cœur de ceux qui demeurent auprès de lui. Nous sommes en train de parler de l'amour qui est éternel, cet amour qui doit être universel, et c'est aussi cet amour qui est l'amour divin, qui est incomparable par rapport aux différents types d'amour que nous avons cités tout à l'heure. Et nous chutons, ici on nous dit qu'il ne soupçonne point le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'amour véritable, il y a la sincérité, la droiture, et lorsqu'il y a toutes ces choses qui sont unies, nous ne pouvons point soupçonner le mal. Le mal n'intervient que lorsque le péché est entré. C'est pourquoi, bien-aimés, on nous dit ici que l'amour véritable ne soupçonne point le mal. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'expérimenter la grandeur de Dieu en traversant cette année pour être dans la présence de notre Seigneur parce qu'il nous a aimés ainsi. C'est cet amour véritable qu'il nous a témoigné qui a fait de nous des enfants vivants encore aujourd'hui. Qu'avons-nous fait? Est-ce que nous avons payé de l'argent pour respirer? Est-ce que nous avons payé de l'argent pour rester en vie, pour ne pas tomber malade? Regardez vous-même le monde où il va. Bien-aimés, comprenez que l'amour de Dieu est un amour qui n'a point de limite. Alléluia. Alors, quelque part, notre Dieu va nous rappeler cette importance de l'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 14, il dit que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Quand tu cuisines, cuisine avec amour. Quand tu parles, parle avec amour. Quand tu partages, partage avec amour. Quand tu témoignes, témoigne avec amour. Quand tu prêches, prêche avec amour. Quand tu communiques, communique avec amour. Tout ce que tu fais avec amour devient une force et une puissance. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans cette génération ont la soif de devenir riches, ont la soif de devenir des personnes grandes, ont la soif d'être dans la grandeur. Mais permettez-moi de vous le dire, bien-aimés frères et sœurs, la grandeur ne peut être manifestée si nous n'avons pas d'amour vis-à-vis de ce que nous faisons. Alléluia. Dans l'amour, il y a beaucoup de sacrifices. Dans l'amour, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Dans l'amour, il y a la concession. Dans l'amour, il y a la compréhension. Dans l'amour, il y a la tendresse. Dans l'amour, il y a le partage. Alléluia. Alors, David va dire quelque chose dans le psaume 143 au verset 8. Il dit, « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. » Pourquoi se tourner vers Dieu? Parce que c'est en Dieu que l'amour universel est manifesté. La même parole nous dit, mais par-dessus de tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Ici, Dieu parle de l'amour en tant que lien de la perfection. Alléluia. Si nous sommes des êtres pécheurs, mais Jésus-Christ, qui est venu mourir sur la croix pour nous, il a pris la première place pour faire en sorte que nous soyons des personnes bénies dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, l'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est puissant. L'amour de Dieu n'a point de limite. Et l'amour de Dieu continue de se manifester encore et encore. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre que l'amour doit faire partie de nos vies. Mais un amour véritable, un amour sans hypocrisie, un amour sans mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur,
L'amour véritable ne se manifeste pas quand tu es au milieu des gens. Tu es au milieu d'eux pour faire bonne figure et qu'en réalité tu ne les apprécies pas. Là, tu n'es pas dans l'amour. Beaucoup de gens confondent l'amour véritable à l'amour matérialisé. L'amour matérialisé, c'est un amour qui est d'apparence. Ah, on va faire des réunions familiales, on va se retrouver ensemble, on va manger, on va boire. Oui, c'est bien, c'est de l'amour aussi. Souvenez-vous, nous avons parlé de l'amour familial, nous avons parlé de l'amour fraternel. Mais dans cet amour fraternel, vous allez voir, dans la chair, il y a toujours des limites. Il y a toujours certaines choses qui manquent. Vous allez voir des personnes s'unir, être ensemble, parler, rigoler, ricaner, passer du temps ensemble. Mais lorsque chacun va tourner son dos pour retourner chez soi, chacun va commencer à critiquer l'un et l'autre. Chacun va commencer à parlementer sur des choses négatives qu'ils ont pu voir d'une manière ou d'une autre. Ça, ce n'est pas l'amour de notre Dieu. L'amour véritable n'est pas hypocrite. L'amour véritable se vit. L'amour véritable se traduit en actes et l'amour véritable, on le sent. Alléluia. Malgré les difficultés, malgré les faiblesses de l'autre, malgré les manquements de l'autre, il y a toujours cette empreinte de bonté qui ramène toujours à l'amour. Il y a une parole, un verset biblique où Dieu dit que les querelles excitent, la colère excite les querelles, mais que l'amour couvre un grand nombre de fautes. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que le monde ne vous enseigne-t-il pas ces choses? Dans le monde, beaucoup de gens disent que l'amour est aveugle. C'est pourquoi, bien-aimés, vous devez comprendre, et nous devons comprendre tous ensemble, l'importance de l'amour, car c'est l'amour qui nous bénit, c'est l'amour qui nous fait vivre, et c'est l'amour qui nous permet d'être des personnes dignes au devant de notre Seigneur. Amen. Alors, pour clôturer, bien-aimés, je vais terminer avec Éphésiens chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Tu ne peux pas dire que tu as de l'amour si tu ne sais pas, des fois, si tu ne sais pas supporter, bien-aimé. L'amour de Dieu te permet de supporter. L'amour de Dieu te permet d'être tolérant. L'amour de Dieu te permet aussi parfois de faire des largesses quand c'est utile. L'amour de Dieu nous amène à grandir. Et dans l'amour de Dieu, il y a aussi son pardon. S'il n'y a pas de pardon dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de vie. Car ceux qui n'aiment pas n'ont pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Et quelque part, la Bible nous dit, comment peux-tu dire aimer le Dieu que tu ne vois pas aussi longtemps que tu n'aimes pas le frère qui est à côté de toi? Et quand on parle d'aimer, on ne parle pas d'aimer simplement par le geste pour montrer qu'on aime. Mais quand on apprécie et quand on aime quelqu'un, on le témoigne par sa voix charitable, par son amour véritable et par le temps que nous avons à partager avec l'autre. Mais il faut comprendre aussi une chose, que dans l'amour, il ne faut pas se priver de se dire la vérité. L'amour n'a jamais exclu la vérité. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 6, on nous parle de l'amour. L'amour aime la vérité. L'amour est dans la vérité. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-le à ton cou. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons maintenir, car c'est à cela que Dieu nous appelle. Amen. Alors, pour aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Nous allons prendre du temps dans la prière pour bénir les enfants de Dieu en ce premier jour de l'année. Prions. Tu vas commencer à dire merci à ton Dieu pour cet amour qu'il a manifesté au sein de ta famille. Il t'a protégé. Il a protégé ton frère, ta sœur. Il a protégé ton mari. Il a protégé ta femme. Il a protégé tes biens. Il a protégé ton travail. Tu vas lui remercier car il est le Dieu de la bonté, le Dieu de la fidélité, le Dieu qui fait du bien à ceux qu'il aime. Au nom de Jésus, prions. Éternel Dieu des armées célestes, nous voici devant toi. Nous venons te remercier parce que tu es le Dieu de gloire et le Dieu de toute bonté. Nous voici, Père éternel, dans l'année 2022, nous avons traversé 2021. Combien, Père éternel, Dieu des armées célestes, ne sont plus en ce jour?
mais à nous, Père éternel, tu nous as renouvelé le souffle de vie. La Bible nous dit que ta bonté n'est pas épuisée. Elles ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Laisse, Père éternel Dieu, que chaque matin, tes enfants soient bénis. Et nous qui avons eu la possibilité d'être ensemble, de partager avec toi, d'élever, de te glorifier, Père éternel, en ce jour, que ta bonté a été manifestée pour nous. Que cet amour, Père éternel, continue d'agir pour nous permettre d'être dignes devant de toi. Seigneur, bénis mon frère par cet amour. Bénis ma sœur par cet amour. Bénis les parents par cet amour, parce que tu es un Dieu grand, bon et puissant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Nous allons demander à Dieu de faire de nous des véritables amoureux de sa parole. Car la force des enfants de Dieu se repose dans la méditation de sa parole et d'être dans sa présence. Lorsque nous nous en éloignons, nous perdons aussi les outils qui nous permettent d'être forts. Car la force d'un enfant de Dieu, c'est de demeurer auprès de son Père. La parole déclare qu'à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni par la puissance de la chair, ni par le sang, mais de l'esprit. Donc, nous allons prier, bien-aimés, et nous allons demander que cet amour véritable qui fait de nous ses enfants soit réellement manifeste. Au nom de Jésus, prions. Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, nous sommes avec toi. Nous gardons, Père éternel, nos voix entre tes saintes mains. Nous demandons, Papa, que toi seul tu puisses nous conduire et nous guider. Nous voulons continuer de t'aimer, Père éternel Dieu, et de manifester ta bonté auprès de nos frères et sœurs. Seigneur, soutiens-nous dans cette voie que nous empruntons avec toi. Que cette nouvelle année, Père éternel, nous remplisse de ta présence. Que chaque jour nous évoluons et que nous avançons. Que nous avançons de progrès en progrès. Car nous croyons, Père éternel, à ta parole qui déclare que c'est ta bénédiction qui enrichit, que tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Que toute chose, Père éternel, se déroule selon ta volonté et que cet amour, Seigneur, augmente de jour en jour. Quand nous éloignons de toi, Père éternel, nous soyons dans la tristesse, qu'à chaque fois nous ayons ce désir d'être auprès du Père, celui qui nous préserve et qui nous garde et qui nous protège. Pas simplement parce qu'il nous accorde des besoins et des biens, mais parce qu'il veut que nous vivons avec lui dans la communion parfaite. Tout cela, nous le disons et nous le déclarons dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier encore pour rendre grâce à notre Dieu. Alors nous allons prier, nous allons demander à Dieu que notre amour soit véritable, que notre amour soit dans la vérité, que dans notre amour il n'y ait point d'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes, il y a plein d'enfants de Dieu qui font semblant de s'aimer, mais qui vivent dans l'hypocrisie. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire cette prière en demandant à Dieu de nous donner un amour de vérité sans hypocrisie. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous nous en remettons entièrement entre tes saintes mains. Nous demandons, Père éternel, que ton amour soit, Seigneur, sémé dans nos cœurs et qu'il grandisse chaque jour. Mais que cet amour, Père éternel, soit un amour sincère et véritable. Que cet amour ne nous laisse pas tomber dans l'hypocrisie. Car l'amour véritable exclut l'hypocrisie et fait de tes enfants des enfants dignes. Seigneur, c'est par ton esprit que tu nous as fortifiés et que tu nous as bénis, car tu dis ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais par mon esprit. C'est pourquoi aujourd'hui et maintenant, Père, qu'en esprit véritable, cet amour soit manifesté pour que nous soyons dignes de toi. Que nous ne tombons pas dans la tromperie, ni dans la fausseté des habitudes dans nos mœurs, mais que nous soyons chaque fois dignes de te représenter et d'élever ton nom, toi qui es le Dieu grand et qui es le Dieu puissant. Sois élevé, sois glorifié, toi qui es le Dieu charitable à notre égard à chaque instant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, dans Colossiens chapitre 3 au verset 14, on nous dit « Mais revêtez par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Aujourd'hui, bien-aimés, chacun de nous peut avoir un défaut d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque nous acceptons le Christ, lorsque l'amour éternel se manifeste dans nos vies,
il y a des changements qui se manifestent progressivement. Alors on va demander que cet amour continue de nous amener vers les liens de la perfection. Aujourd'hui, j'ai des défauts. Demain, je retire ce défaut. Après-demain, je retire ce défaut. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous y arriverons pour glorifier notre Seigneur. Prions. Éternel Dieu des armées célestes, nous voici au-devant de toi. Nous voulons, Père éternel, comme ta parole le dit, de nous revêtir de l'amour, que le lien véritable de la perfection, que cet amour, Père éternel, nous amène à la perfection chaque jour, que nous soyons transformés, que nous soyons changés, de la même manière que tu avais pris, Père éternel, des bandits autrefois, de ceux qui étaient des prostituées, de ceux qui étaient des collecteurs d'impôts, des escrocs, des voleurs, des menteurs, des tueurs, des assassins. Père, tu les as transformés par ton amour véritable. Progressivement, tu as changé leur cœur, tu as changé leur personnalité. Tu as racheté ceux qui étaient autrefois des sorciers, ceux qui étaient des magiciens, des occultistes, des destructeurs. Seigneur, de la même manière que tu as fait avec eux, continue de le faire avec nous aujourd'hui. Que ton amour véritable soit manifesté dans nos vies, qu'il nous donne la capacité de grandir avec toi, Père, qu'il apporte des changements là où il y avait des défauts. Seigneur, toi qui nous as donné la possibilité d'être appelés enfants de Dieu, que le pouvoir qui nous a été conféré soit manifesté dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans nos vies respectives, pour que nous puissions bénir ton nom à chaque instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous prions que les liens de la perfection entrent au sein des familles, entrent au sein des couples, entrent au sein du travail, entrent au sein de l'amour amical, entrent au sein de l'amour familial, entrent au sein de l'amour parental, entrent au sein de l'amour fraternel, pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée au travers de l'amour éternel. Nous te prions, toi qui es le Dieu vivant, d'accomplir ces choses dans la vie de toutes ceux et celles qui demeurent près de toi, dans ton nom puissant et glorieux. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, l'alarme a sonné. Le temps est arrivé où, enfants de Dieu, nous devons déverser l'amour de Dieu. De quelle manière nous devons déverser cet amour? C'est par la puissance qu'il témoigne auprès de toutes ceux et celles qui ont reçu sa parole. Vous savez, bien-aimés, beaucoup de personnes ont des difficultés à guérir des malades, à ressusciter les morts, tout simplement parce que dans leur cœur, il n'y a pas d'amour. Lorsqu'il y a de l'amour, il y a de l'empathie, il y a de la compassion, il y a le pardon, il y a la tolérance, il y a le désir de sauver, un désir qui est salvateur, qui vient pour sauver les hommes. C'est le désir même que Dieu implante dans le cœur de ses enfants. Vous voulez guérir des malades? Soyez remplis d'amour. Vous voulez accomplir des merveilles? Soyez remplis d'amour. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous allons vous laisser. Je vous rappelle que nous sommes pour bénir le peuple de Dieu. Surtout, bien-aimés, n'oubliez pas la grâce de notre Seigneur, n'oubliez pas la bonté de notre Seigneur au travers du travail exceptionnel qu'il est en train de faire. Béni par les différents enseignements qui sont donnés et aussi par des adorations magnifiques que notre Seigneur fait pour la gloire de ses enfants. Alors, pour aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. Alors, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à contacter au travers des numéros qui sont inscrits juste à l'écran, en dessous. Ces numéros vont vous permettre d'être en contact avec des serviteurs de Dieu pour être soutenus dans la prière, dans les conseils ou dans des tas d'autres choses. Soyez bénis. Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais notre Dieu dit encore: le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins de la Judée à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi nous vous transmettons nos dernières salutations dans l'amour de notre Seigneur. Amen. C'était votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor.